16 mars 1988. Il est 10h45. Au-dessus de la ville d'Al-Habja, des chasseurs bombardiers irakiens MiG et Mirage entament leur sombre balai. Pendant 5 heures, ces avions déversent une pluie mortelle. Des bombes chimiques chargées d'un mélange terrifiant de gaz moutarde et de neurotoxiques. L'artillerie, aussi, se déchaîne pendant plusieurs heures, achevant le carnage. Le bilan est très lourd, entre 3000 et 5000 morts, principalement des femmes et des enfants, et 10 000 blessés. Une ville entière succombe sous une arme de destruction massive, conçue pour punir et terroriser les Kurdes. Les images font rapidement le tour du monde et sont le point de départ d'une rupture entre l'Irak et l'Occident. Mais comment en est-on arrivé là? Entre 1980 et 1088, l'Irak de Saddam Hussein est en guerre contre son voisin iranien, dans ce qui sera le conflit le plus meurtrier de l'histoire du Moyen-Orient. Saddam Hussein cherche à disposer d'une puissance dissuasive face à l'Iran et se tourne vers l'arme nucléaire, mais d'aviation israélienne détruit dès 1981 le réacteur Osirak. Le président irakien comprend qu'il ne pourra jamais obtenir d'armes nucléaires et se tourne alors vers une autre solution, les armes chimiques. Grâce au soutien technique de l'Union soviétique et de plusieurs entreprises occidentales, les premières armes chimiques sont prêtes dès 1983. Elles sont déployées à grande échelle à partir de 1984. En 1988, après une accalmie sur le front iranien, la situation s'intensifie. Pendant l'opération Anfal, visant les Kurdes irakiens accusés de rébellion, Saddam Hussein a ordonné le gazage d'Al-Habja. Objectif: stopper une percée iranienne menaçant le barrage de Darbankan, un point vital pour l'alimentation en électricité de Bagdad. C'est Ali Hassan al-Majid, surnommé après coup Ali le chimique, qui sera à l'orchestre. Le bilan des armes chimiques irakiennes est glaçant. 30 000 morts en seulement 4 ans, dont la majorité étaient des combattants, mais aussi des civils innocents. Ces armes n'ont pas joué un rôle déterminant dans l'issue de la guerre. Leur impact sur le déroulement du conflit est resté limité. Al-Habja reste aujourd'hui un symbole des horreurs de la guerre chimique.